Est-ce que tu connais les sacs Perspet? Non, pas du tout. Ils nous ont contactés et grâce à eux, tu pourrais sortir une collection de vêtements sur Animal Crossing. Sur Animal Crossing, sérieux? Ouais, je t'avoue que les délais sont un peu courts, la collection de vêtements doit sortir mi-novembre. Ok, bah franchement, tu connais mon amour pour ce jeu, donc j'ai envie de te dire un premier oui et tu me dis quand t'as plus d'infos sur les délais et tout, mais je suis trop partante. Trop cool, bah écoute, je te tiens au courant pour la suite alors. Ça marche, merci Charlotte. Je suis évidemment hyper chaude. On m'a dit Animal Crossing, c'est parti. Alors j'ai non seulement accepté de créer cette collection, mais en plus de ça, j'ai proposé d'organiser un défilé avec vous pour vous dévoiler tout ça. Et je vous emmène évidemment avec moi dans la conception de ces tenues de A à Z. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas Animal Crossing, permettez-moi de vous dire que vous êtes passé à côté du meilleur jeu de tous les temps. C'est un jeu qui ressemble énormément à la vraie vie parce que vous pouvez par exemple y rembourser des prix immobiliers, capturer des tarentules, faire les magasins ou encore vous lier d'amitié avec les habitants de votre île. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer plus précisément le projet. C'est la marque de sacs Perspet qui m'a contacté pour créer cette collection. L'idée c'est de reproduire 4 de leurs sacs dans le jeu et de designer une tenue par sac. Quand j'ai vu les sacs, je suis littéralement tombée amoureuse. En fait, ce sont des sacs qui représentent des petits animaux et ils ont la particularité d'interagir avec vous. Attendez, je vais vous en montrer un. Tadam! Alors ici, nous avons le chat. Laissez-moi vous montrer. Bon là il est vide, c'est pour ça qu'il fait tout plein. Je vous montre déjà, genre juste la texture et tout. J'adore, c'est tout doux, c'est tout mignon. Franchement, je trouve que ça match de ouf avec Animal Crossing. Et là, je vais l'allumer. Et donc chaque sac a des fonctionnalités différentes. Et là, genre quand je clique ici, je peux lui faire des actions aussi en le caressant. Genre là, je le caresse. Et il ronronne. C'est pas trop mignon. On va le poser dans le décor. Je vais le mettre juste ici. Hop là! J'ai rencontré l'agence qui s'occupe de la marque Perspet en visio pour la première fois le 20 septembre. Et ça a tout de suite super bien matché. Comme on te l'a présenté, l'idée, c'est de pouvoir créer ce dressing un peu géant, ces nouveaux outfits dans le jeu Animal Crossing. Puis à fond, ça me parle de ouf. Je sais que ça va parler de ouf aux gens parce qu'ils me connaissent et il y a beaucoup d'ultra d'Animal Crossing, donc là on est à fond dans le truc. On m'a annoncé que j'allais être assistée par Magali qui est directrice artistique pour toute la partie réalisation des sacs. Je vais te montrer comment faire divers éléments sur des tenues, comment faire des volants, comment dessiner des accessoires, comment gérer les couleurs, les dégradés. On a carrément repris ce que tu nous proposes, on trouve ça super canon. Vient une sorte de fashion show, d'un concours de style, donc d'un défilé où toi Camille serait finalement l'animatrice de ce défilé. Alors justement, il va se passer où ce défilé? Eh bien déjà, il va être en live sur ma chaîne Twitch le dimanche 27 novembre à 11 h. Retenez cette date. Il aura lieu sur mon île Animal Crossing et vous allez pouvoir m'y rendre visite pour assister au défilé, mais pas que. Vos personnages vont eux aussi pouvoir défiler dans mes créations et les personnes qui accessoiriseront le mieux les tenues vont non seulement gagner des cadeaux dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. Pour fêter ce gros live, j'ai décidé de refaire toute une beauté à ma chaîne Twitch, mais ça je vous laisserai le découvrir par vous-même. Là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On est le 7 octobre et je rencontre enfin Cécile, qui est la senior brand manager de chez Perspet, et je rencontre surtout pour la première fois les fameux Perspet. Hey! Bonjour! Salut Camille, tu vas bien? Enchantée. Ça va très bien, merci. Ravie de te voir. Bah ravie également. Bienvenue dans la maison des Perspets. Bon, ils sont tous là déjà prêts à t'accueillir. Hein. Trop beau, j'adore. Tu les avais déjà vus en vrai? Bah pas en vrai justement. Ah. Là c'est ma première rencontre. Tu vas pouvoir me les présenter. Donc les petits Perspets, c'est un concept assez unique, original. C'est un petit sac à main, compagnon interactif. Lui il cligne des yeux. Il a plusieurs sons, plusieurs réactions, entre 25 et 30 en fonction des produits. La licorne, c'est le produit, le phénomène. C'est le hit. C'est le premier qui est sorti ou? Ouais, il est sorti pour Noël 2021. Et puis cette année, on a sorti 3 nouveautés. Le chaton, le petit koala qui est ici et la chouette. J'adore sa matière. Le côté tout fluffy En fait, comme on ça. dirait un doudou en même temps d'être un sac. C'est ça, exactement. Oh, il a ronronné, j'adore. Et si tu fais un appui long, il peut également avoir différentes interactions. Et si tu veux remixer, regarde. Ah ouais. Ah mais j'adore. Si je reste appuyée, elle va finir par se mettre à chanter.
J'ai une dernière pépite à te montrer. J'ai vu que dans ton vestiaire Animal Crossing, t'avais pas mal de fringues, d'outfits Hello Kitty. C'est vrai qu'ils ont sorti une collection, ouais. Et ben regarde la petite surprise. On l'a sorti en Hello Kitty cette année. Lui, par contre, on le dessine pas. Du coup, il y a déjà des vêtements Animal Crossing qui existent dans le jeu, qui sont déjà brandés Hello Kitty. Donc on va pas prétendre pouvoir faire mieux que ce qui a été fait. Puis t'as déjà pas mal de boulot avec cela. C'est vrai, déjà si on arrive à faire les 4, c'est déjà vraiment trop cool. Comment tu le sens? Tu crois que tu vas arriver à faire des petits outfits sympas? Bah déjà, c'est très inspirant parce que moi, j'adore les couleurs. Et ils sont très colorés. Donc déjà, ça match. Avec ton univers. Et t'as déjà fait du pixel art? Pas du tout. En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est que t'as un grand carré. Et dans ce grand carré, tu dois imaginer une robe ou un t-shirt. Et en plus de ça, il faut bien reproduire les sacs pour qu'ils soient fidèles au vrai sac Purse-Pet de la vraie vie. Et je n'ai jamais fait ça. Très étonnant étant donné que j'ai vraiment passé des heures à jouer à ça, mais je n'ai jamais testé le pixel art. Let's go pour la collab? Yes. C'est parti. On est le 4 novembre et c'est aujourd'hui qu'on va faire le plus gros du travail. J'ai rendez-vous dans les locaux de Purse-Pet pour la création des vêtements. Just you and me, walking in the moonlight. Just you and me, girl, it feels so right. Just you and me, just like in the movies. We fall in love. Just you and me, kissing in the moonlight. Just you and me. J'ai évidemment ramené ma Switch. Je suis très fière de pouvoir jouer sur mon île. C'est 3 ans de travail. Est-ce que déjà je teste mes talents en pixel art? Je peux essayer de me faire confiance. Peut-être ça marche pas du tout. Et je viendrai à ton secours si Voilà, jamais. comme ça, on voit quel est mon niveau. Je vais essayer de leur faire honneur, mais je garantis rien. Hein. J'essaye ma tenue. C'est pas mal pour un début, non? Alors j'espère que je vais apprendre rapidement parce qu'en plus je vais faire ça devant toute la team Purse-Pet et j'ai vraiment pas envie de les décevoir. J'avoue que je n'étais pas confiante. On va commencer tout de suite avec la toute première étape de cette journée. Là, le gros du gros, c'est apprendre à dessiner. En vrai, j'ai envie de commencer par le koala parce que c'est celui que je portais aujourd'hui. Donc là, tu choisis ton vêtement. Hein. Il y a quand même des bases... Ah oui, la forme existe. Après, c'est le motif en fait que tu vas coller dessus. Si on veut tout faire bien, avoir le temps de tout faire, il va falloir que tu me montres concrètement comment faire un truc qualitatif. T'es directement sur Photoshop. Là, c'est pour essayer, oui, histoire d'avoir la grille et de savoir où est-ce qu'on place les pixels. Et j'ai fait les sacs à l'avance, comme ça au moins ça te fait un modèle. De toute façon, tout ce que t'as fait là, va falloir le refaire dans le jeu parce qu'on ne peut pas importer. C'est ça. Donc il y a du travail. Qu'est-ce que tu veux mettre sur ta robe? Est-ce que tu veux du dégradé, du motif? Avant de venir, j'ai fait un mood board. J'aurais bien aimé faire une combi short en paillettes rose. Quand j'ai vu ce qu'elle avait choisi comme type de tenue, je me suis dit, bon, l'ambition est quand même assez poussée. Une combi short, c'est pas si dur à faire en vrai. Dans le fond, c'est 2 bretelles et un short. Alors je sais pas si on peut faire les pantalons, j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Moi j'ai vu que les gens, ils font une robe et en fait ils dessinent comme la peau entre. Mais on va peut-être devoir trouver une autre solution parce que si je dessine la peau de mon personnage, après les gens qui n'auront pas la même couleur de peau ne pourront pas porter ma tenue quoi. Essaye en mettant juste une couleur foncée. Tu penses que ça peut le faire? On va peut-être tester directement avec les couleurs. Tu voulais une combi short toi rose. Ou alors j'avais pensé la faire couleur bleu ciel, genre pour appeler les oreilles. Ça peut être pas mal je pense. J'ai vu une forme comme ça. Ah, Mais ça, je pense qu'ils sont déjà faits dans le jeu. Tu vas pas retrouver le patron en fait qui correspond. j'avais pas étudié le jeu et je savais pas qu'on pouvait pas faire de combi short dans le jeu. Et bah, je pense que dès la première tenue, faut revoir un peu peut-être les plans. Après on peut faire un mix des deux, ça peut être un haut à paillettes et comme ça après les autres joueurs peuvent mettre Le bas qu'ils veulent. n'importe quel bas. Oui. Ouais, parce qu'en plus là, je vois vraiment chaque paillette a une couleur différente parce que celles sur le côté, Ouais, elles sont plus elles foncées. sont, ouais, c'est un peu galère. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un débardeur. Faisons un débardeur. Pour la paillette, ça va être mettre des petits points. Ouais, comme des ça. petits points blancs, ok. Mais du coup, moi, ça veut dire que si on fait qu'un haut, faut que j'ai un pantalon assorti, quoi. C'est très à la mode dans la vraie vie en ce moment. On fait des franges à paillettes. Ah, ça, la frange à paillettes peut être tout à fait faisable. Je vais avoir envie d'avoir les mêmes vêtements dans la vraie vie, par contre. Moi, j'ai un short bleu comme ça. Si on arrive à remettre le même bleu, bah ça pourra quand même faire mon effet, l'effet combi. Franchement, j'ai un gros doute pour la combinaison avec le koala. On est sur une nuance de bleu un peu étrange au début. Pour le dégradé bleu paillettes, ça peut mettre un peu... Ça va mettre pas mal de temps en fait. Moi, je serais tentée de dire déjà commencer par le sac parce que c'est peut-être le plus compliqué. Et là, je dois refaire ça? Oui. Ah ouais. Il fait 26 pixels de large, oreille incluse. 26?
Ouais, 26, ça me paraît fat. Ouais, parce que là, j'en ai que 16 dans ce carré. C'est oreille incluse, hein. Ah, ok. Là, je commençais par la ligne du haut et par descendre méthodiquement. J'avoue que là-dessus, j'ai pas trop de stratégie. Ah ouais, tu as trouvé où le beige? L'espèce de beige, là, tu vas plutôt par là. Par là? Le rouge, là-haut. Là, ok. C'est bon, j'ai compris. Oh, attends, je suis en train de réfléchir à un truc, je crois qu'il y a un système qui est utile aussi. Ça, Ah, c'est de la symétrie. ouais, je crois. Si tu fais une modif Ah oui. ici, Oh là là, mais c'est magnifique ça. Est-ce que... Ouais, c'est bien ça. Là, si je fais un truc là, ok. Trop bien. Ah oui, il n'y a pas l'angle. Je trouve celui-là, en vrai, il est assez fidèle à la Il est pas couleur. et ce que tu peux faire, c'est le dupliquer dans le dos et après on les bougera en fait. Copier, intervertir. Copier. Et voilà, je vais déjà l'essayer pour voir. Il est vachement sur le côté. Je peux le mettre un peu plus devant, hein, si on préfère. Ou alors, est-ce qu'on peut pas rétrécir un peu l'oreille? J'ai coupé et rapproché, comme ça les oreilles elles sont un peu plus petites et on garde quand même Ouais. le côté nounours. Et là, je crois que c'est bon. Après. Mais pourquoi ça fait pas pareil? Regarde, là, c'est pas encerclé. Ah, de toute façon, c'est normal qu'on n'ait pas la même forme parce que. Attends, si je te le fais en mode descente, tu vas voir ce que ça donne. Je comprends pas, ça me stresse. Je vais te montrer, je vais te montrer. Ça n'a pas la même forme, Oui, ok. tu vois. Donc ça sera jamais pareil en fait, ça sera jamais vraiment en Ouais. miroir. Ça, vous en avez fait un là. Ouais. Bon, ça va. Et il faut faire la tenue. Je sens que c'était le plus dur. Bah ouais, comme ça maintenant on a le premier modèle et du coup là ça donne ça. On n'a pas fait Ah, la mais hanse putain, c'est encore. Ah c'est pas mal là. Ça fait bien petit pyjama ou combi. Même si le short est un peu plus foncé, ça va bien ensemble. Est-ce qu'on n'essaye pas déjà juste de faire les franges? Faisons les franges. Et rajouter des petites paillettes peut-être. De base la combi devait être à sequins, puis les sequins c'est vraiment technique à dessiner, du coup j'ai eu l'idée de faire des franges entre temps. Et avec du recul les sequins c'était peut-être un peu has-been comme idée. Pour les franges, en fait, ça va être assez simple. Hein, c'est que tu fais des lignes. Après, pas obligatoirement toutes, tu vois, de la même longueur. Pour faire un peu une petite brillance, je dirais, il faudrait peut-être deux couleurs plus claires. Est-ce qu'on pourrait pas remettre des couleurs qui existent déjà? Genre ce... Non, il est peut-être trop clair. Plus clair, j'ai ça. Ouais, parce que ça peut servir pour les paillettes, tu vois, ou les trucs. Et un chouille plus foncé. Ouais, comme ça me paraît pas mal. Comme c'est qu'une ombre, faut pas que ce soit non plus, enfin, qu'il y ait une trop grosse différence avec le fond du t-shirt. Non, en vrai, c'est pas mal là. Ça les fait juste un peu ressortir. Ça ajoute un peu de relief, mais pas trop, quoi. Ah non, mais alors, les franges, j'adore. Super mode, super tendance. Ça a vraiment donné un petit peps à la robe. C'était super canon. Les paillettes, après, c'est un peu en aléatoire. Tu mets des points. Et donc, je les mets un peu partout. Oui, et tu vois, à la limite, au lieu de faire un dégradé, tu peux voir si tu mets de la paillette en bas du t-shirt. Non, mais j'ai peur par contre que ça fasse trop entre les franges et ça. Moi, je me demande si je resterais pas sur juste les franges et après le reste uni. Bah écoute, déjà. Bah voilà. Est-ce qu'on valide cette première tenue? Bon, écoute, je valide. Je te félicite hein, aussi pour. Je suis ravie. On a quand même réussi à faire l'effet, même si c'est pas une combi, ça reste un ensemble. Bah voilà. Première tenue. Vous avez faim, j'imagine, non? Un petit peu, ouais. Bon, déjà, on a les plateaux là. Bah ouais. Ce timing. Allez, on va manger, on se retrouve après pour terminer toutes les tenues. On part sur une deuxième tenue, sur un deuxième sac qui est... Attendez, je vais le montrer. On part sur la chouette. Il y a une petite difficulté, c'est les ailes. L'autre, c'était les oreilles. Là, on a des ailes. Et du coup, pour cette tenue. Et j'avais proposé donc, soit là, c'est encore une combi short ou alors une robe. Je pense qu'on peut partir sur la robe vu qu'on vient de faire une combi short. Mais je suis en train de me dire, c'est que là, on a fait un template de ça, mais c'est sur un débardeur. Normalement, si tu changes la forme de la fringue, on doit garder le motif. Et là, si tu choisis une robe, on va voir. Hein. C'est un manteau. Ah, j'aime bien ça. Ça va bien, je trouve. Ça fait un peu style écolier. L'idée de porter un manteau en robe est quand même assez audacieuse, mais ça peut lancer une tendance. Moi, j'adore l'idée du manteau. Franchement, super twist de passer d'un manteau à une robe. Après, chacun peut voir ça à sa façon. Si vous voulez le porter en manteau, vous pouvez le porter en manteau. En vrai, maintenant, j'ai acquis un peu d'expérience. En plus, j'ai bien mangé, donc ça devrait bien se passer. On veut pas zoomer sur... Là-haut, à côté de L et R, ah non, c'est la pipette. Ah, mais c'est pas mal. Par contre, c'est comme outil. pratique, oui. Si on l'avait su avant, j'ai l'impression de faire des coloriages magiques, comme à l'école primaire, du noir. Ah, t'inquiète, on va bien te faire. Les yeux, c'est le plus dur, il y a trop de détails, je m'y perds. Ah, il est beau, hein, déjà, alors qu'il n'y a pas encore les ailes, j'aime bien. On l'a fait super vite, en vrai. Oui. Une fois la phase d'apprentissage passée... C'était un gros gain de temps de faire un template, effectivement. Ok, alors, pour la tenue. Ouais, j'avais mis une robe qui est un peu compliquée. Les manches, j'imaginais avec le même motif que le sac. Et ça, couleur
clair, crème ou je sais pas exactement pour faire ressortir le sac. J'ai même fait une petite proposition supplémentaire afin de signer mon vêtement. À la place du petit cœur, j'ai mis on pourrait peut-être essayer d'écrire LV. Pour vraiment pousser le truc, c'est ma collection quoi. Par quoi tu veux commencer? Les manches, parce que c'est peut-être le plus compliqué. Bah ouais, les manches, allez. En fait, lui, par-dessus, ça correspond à cette partie-là, au niveau de l'épaule. Comme le motif, il est genre un peu quadrillé, genre de faire 3 violets différents. À voir, ça me paraît un peu gros, peut-être. Moi, franchement, j'aime bien. Ouais. C'est très coloré, enfin, c'est très tape à l'œil, mais je sais pas, moi, j'aime bien. Et après, du coup, alors j'ai envie de tester quelque chose pour voir est-ce que ça peut marcher. Mais comme le sac, c'est genre en mode quadrillé, j'arrive pas à savoir si je préfère les lignes ou ça. Vous votez pour quelle manche? Carreau. Ah ouais, le carreau fait l'unanimité, quoi. Il n'y a pas photo, carreau à fond les ballons. Sans hésitation, les carreaux rendent mieux. Après avoir mis les 2 manches côte à côte, j'avoue le carreau ça fait un peu plus élaboré, mais j'adore les rayures. On pourrait refaire un motif quadrillé genre comme ça, en mode ici. Et en plus on pourrait même faire le col en quadrillé ou en violet. Couleur unie peut-être pour le col. Comme c'est assez petit. J'aime bien l'idée. Et on pourrait faire un rose de ce côté, comme là il n'y aura pas la chouette. Ce que tu peux tenter, c'est déjà de remplir avec une couleur. Déjà on remplit comme ça, on pourra juste changer la couleur pour tester. Wouhou! Ça j'adore, parce qu'il faut pas réfléchir. Il y a juste à colorier. Et tu penses c'est trop si on remet ce motif-là, tout ce côté? Genre si là on fait tout un côté quadrillé et l'autre côté uni, genre violet très pâle. Mets déjà le violet pâle pour voir ce que ça donne. Et par contre, ça serait de le faire de l'autre côté aussi. Ou alors faut le porter déjà pour voir. Déjà moi j'ai envie de faire de l'autre côté une... genre peut-être de faire la bordure que d'une couleur, mais de faire une rangée pour bien délimiter. Ouais, parce que sinon l'aile, j'ai peur qu'on la perde si là on refait des motifs et tout. C'est beau même des rayures en vrai. Ouais, ça passe bien. En vrai, j'aime bien. Après, trop de motifs, tu le motifs. Je suis dans l'excès, j'avoue. Écoute, si t'assumes. Hein. Et du coup, là, si je quadrille, Tu quadrilles avec le rose foncé. je pense que j'ai déjà le feeling que je préfère. Ah, j'ai l'impression que maintenant je me suis habituée à ça, mais je pense que je préfère ça. Ça va mieux avec l'autre. Parce qu'après, le principe, il est sympa d'avoir les traits en clair, mais limite, faudrait le faire aussi sur les manches, tu vois. Ouais, je pense qu'on peut partir sur le plus foncé. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des filtres sur Animal Crossing, quoi. Aujourd'hui, nous découvrons Animal Crossing, en fait, tout court. J'adore. C'est super drôle. J'aurais peut-être tenté plutôt par là. Là, on est peut-être plus dans le beige. On pourrait même le faire de l'autre côté, puisque c'est pas les couleurs de la chouette. Et est-ce que tu voudrais nous mettre un petit LV à l'avant? Bah sinon, on l'écrit en gros dans le dos. Allez, ça se tente. J'ai fait une dinguerie, je crois. Non. Si, regarde. Regarde, j'ai perdu toute une couleur. Et là, si je fais retour, j'ai peur que ça annule pas. Je fais pas confiance au jeu. Attends, je clique où? Fais non. On n'annule pas. Ça fait peur, là. Allez, je l'essaye. T'en penses quoi, toi? Bah, j'aime bien. On n'a pas fait la anse. Désolée de vous déranger, il est 17h et on est que En sachant que les locaux ferment la nuit, je vois pas comment on peut partir d'ici en ayant fait toutes les tenues. Va falloir faire des concessions, quoi. Ok, alors là, on va passer sur le chat. Je suis partie sur une inspi un peu hiver. Pull ou robe pull. Mais je pense qu'on va partir plus sur le pull. Étant donné qu'il est 17h et qu'on a fait que 2 tenues. Non, et de base, j'avais une très belle proposition, hein, très élaborée, avec une jupe plus longue derrière que devant, ce qui n'est évidemment pas possible dans le jeu, hein, mais... Et là, tu vois, en fait, ce qui est génial avec le pull, c'est qu'on a la petite matière. J'étais partie dans l'idée, en tout cas, de chercher comment faire un motif de pull pixel par pixel. Heureusement, c'est déjà prévu dans le jeu. En train de manger avec mon sac autour. Ça creuse d'être fashion. Hein. Miam, 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 miam. Là, on est passé sur le chat. Faisable. Alors, techniquement, on l'a pas commencé, mais... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 15, 16, 17, 18. Faut que j'en rajoute 2. Là, je cherche le bon violet. Il est vachement rose, hein, c'est un violet rose, le chat. Là, je trouve que c'est trop violet. Ah, mais je vois plus rien. Là, j'ai l'impression d'être aveugle. J'ai des taches dans les yeux. Sur celui que tu tiens dans ta main, tu as une grosse lumière jaune. Je me permets, hein, parce que Oui, bien sûr. je suis de loin, donc je vois un peu. C'est toi la spécialiste. Alors qu'ici, tu vois, là, en gros, si tu regardes, on est plutôt sur une sorte de couleur un peu lilas clair. Mais le sac chat, il est pas violet, il est pas rose, il est lilas.
En vrai, il est rose. Hein. Bon, j'ai pas compris ce débat. Ah, là, on est dans le lilas. En fait, faut pas qu'on le confonde avec la chouette que t'as fait juste avant. Ouais, mais la chouette, elle a les petites ailes. Il a les yeux bleus et roses. Ouais. Ah, on les voit pas des masses, par Ah contre, les non, moustaches. ça se met dans la continuité du cil. Peut-être les décaler, en fait. Tu vois, tu les décales là. Je pense sur le pull, ce qu'on peut faire, c'est faire une couleur, parce que là, il y a déjà beaucoup de couleurs, et faire juste les bordures, là, et le col d'une autre couleur. Pas mal et rapide, surtout. Orange, ça va être un peu violent quand même. La couleur complémentaire, c'est vert. C'est un peu violent, sauf si on part sur un vert... Un vert amande. C'est vert une amande? Vert amande, c'est un espèce de vert clair. Bah en fait, c'est un peu ta housse d'iPad et la mienne. Moi, j'appelle ça vert pomme. Amande, t'as un peu plus de jaune dedans, mais ça, c'est vert amande, tu vois, à peu près. Et quand c'est plus saturé, du coup, ça va Moi, être... j'aime bien un vert comme ça, pas trop saturé. Alors moi, le vert perso, c'est no go. J'aurais plutôt vu un petit jaune citron, ça aurait été très sympa. Il n'y a pas de perspective grenouille. Ça pourrait le faire, ceci dit. Hein. J'attends une grenouille avec grand plaisir. Je regarde, sinon j'avais une autre inspi. Tu vois, un truc comme ça. Ah oui, avec les manches différentes. Les deux. Ah ouais, j'aime bien. Et même là, je vais faire une proposition, c'est de faire le bout des manches. Après, faut pas qu'il y ait trop de couleurs non plus, parce que voilà, t'as le sac aussi. Bah en vrai, j'aime beaucoup. C'est un petit côté printanier, en fait. C'est vraiment pas mal. Et avec la petite texture pull. Franchement, j'adore. Ça, dans la vraie vie, j'aimerais l'avoir. C'est totalement mon style. D'habitude, tu designes quel genre de truc? Enfin, tu fais quel genre de... Je fais des sites, moi, principalement. J'avoue que quand on m'a dit un truc Animal Crossing, j'étais là, ah bah oui, allez, tout de suite. Faut qu'il aille par là et que là, ça soit plus droit. Pour qu'on ait le même effet, que ça passe sur l'épaule en fait. Tadam! Et du coup, peut-être mettre une petite ombre sous le chat, histoire d'avoir un peu de volume. Et puis, je trouve ça plutôt cool. On va l'essayer. Bon, là, on voit moins bien vu que c'est le soir, mais... Ouais, mais c'est sympa. Et ben reste la licorne en La fait. licorne. Et pas des moindres, parce que j'avais prévu quelque chose de très ambitieux. En fait, je voulais faire une belle robe, quoi. Ça, il n'y a pas cette forme au final, du coup. Déjà commencer avec la robe ballon et tenter de faire des volants en dessous déjà. Le nez est à 2 du bord. Ça commence 1 pixel. Enfin, la couleur des yeux commence 1 pixel au-dessus du museau. On part là-dessus. Ouais. C'est bon, elle a validé. Après, elle fait vachement épaisse, la corne. Est-ce qu'on essaye de la réduire? Ouais. Et si tu fais 1 pixel en haut, juste pour voir ce que ça donne. 1 pixel jaune d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Elle a un peu de traviole, quoi. Mais on voit plus. Enfin, ça fait un côté pointu, quoi, au moins. Donc, en vrai, ça me choque pas tant que ça. En plus, ça sera sur le côté, donc ça peut être dans le mouvement. Alors, par contre, c'est vrai que sur ce modèle-là, faut pas trop la descendre parce que t'as tu vois, ça déforme vachement. Ah oui, effectivement. Voilà, Là, on peut pas la descendre trop, quoi. C'est une valise, quoi. Là, par exemple, je pense que tu peux rajouter... Oh, il m'a fait super peur. Il est tombé pile sur la tête. En plus, les rayures, je sais pas s'il faut les faire droites. Oui, fais-les droites parce que de toute façon, tu as la déformation. Ah oui, ok. Tu vois, par exemple, celle-là, tu la fais commencer depuis le haut et tu l'arrêtes avant la fin. Pour le coup, c'est un peu le même principe que la paillette, c'est faire un truc pas aléatoire mais qui soit un peu varié. Et à voir après si tu fais pas au final une ligne entière pour donner l'impression d'une petite ombre sous la ceinture. Tu vois, en plus, comme ça, c'est pas que ça bave, mais... Oh. Non. Quand même, peut-être une petite anse. Ouais, on peut rajouter une petite anse. Bah voilà. Écoute, beau boulot. On a fini, bien joué, merci pour ton aide. Mais de rien, t'as appris rapidement. Et maintenant, je te dis, t'es une pro. J'ai été bonne élève. Franchement, oui. Je vais bien dormir cette nuit. Attention, il y a des tasses derrière toi. Ah oui, j'allais faire une catastrophe. Je suis fière de toutes mes tenues. Ma tenue préférée, c'est clairement celle du koala. Petite robe bleue, les petites franges hyper tendance avec l'accessoire Perspets Koala, on adore. Franchement, tu m'as impressionnée. J'ai cru qu'on allait mettre super longtemps à faire tous ces sacs, toutes ces tenues et finalement, t'as vraiment assuré. C'est hyper bien accessoirisé avec les sacs Perspets. Vraiment, bravo. Dans toutes les tenues qu'on a faites, ma préférée, qui n'est pas terminée, c'est peut-être la dernière robe avec des petits détails sur la jupe. Franchement, je trouve que ça rend super bien avec la licorne. Je suis hyper fan de la tenue à franges parce que les franges ressemblent vraiment à des franges et que c'était vraiment un challenge. Mais en vrai, il y a eu beaucoup plus de prise de risque sur le manteau avec ce motif. Donc je vais dire le manteau avec ce motif, mais globalement, je dois dire que je suis plutôt fière de tout ce que j'ai fait. À la fin de la journée, j'avais tellement mal aux yeux, mais j'étais aussi tellement fière de tout ce qu'on avait réussi à faire dans la journée. On a réussi le pari, on a fait les 4 tenues. L'exercice était super intéressant, super prenant. Magali a été super patiente avec moi et a été très pédagogue. Et je suis ravie et honorée de vous présenter dès maintenant les 4 tenues.
Voilà, j'espère vraiment que les tenues vous plaisent. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre tenue préférée. Et à noter qu'elles vont sûrement être encore améliorées pour le défilé final. Je suis vraiment trop reconnaissante de pouvoir faire des projets qui me tiennent vraiment à cœur comme celui-là. Et un grand merci à toute l'équipe Perspet pour votre confiance. Merci d'avoir cru en moi. En tout cas, l'aventure n'est pas encore finie parce qu'on se retrouve pour le défilé le dimanche 27 novembre à 11h sur ma chaîne Twitch pour vous faire gagner un max de cadeaux. Et puis moi, je vous fais une pluie de sacs et de clochettes.